Bonjour, bonjour tout le monde, hein. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous continuons dans le cadre de notre cours de création site web, hein. On va beaucoup plus accentuer sur la création aujourd'hui. On va quand même faire un peu de résumé sur ce qu'on devrait voir, sur ce que vous devriez voir déjà. C'est important déjà. Au TD, au dernier TD, on avait travaillé sur les créations de base qu'il faut faire. Déjà, on avait passé en revue le paramétrage d'un site Internet. Une fois que vous installez WordPress, comment paramétrer WordPress, hein. Là, on avait travaillé déjà sur votre projet, sur la validation de votre projet et de votre maquette. Alors, ce que je voulais dire que sur votre projet et votre maquette, comme il y avait eu des absences, au premier cours, au dernier cours, il y avait à nouveau des absences. Bon, ça, c'est quand même, c'est lourd, quoi. On a seulement 5 cours, hein, avec seulement 5 cours. S'il y a déjà 2 absences, il reste 3 cours, hein. On ne sait pas comment ça va se dérouler. Bon, aujourd'hui, je ne suis pas disponible. C'est pour cela que je vous prépare ce cours à l'avance. Comme ça, vous visionnez, vous pouvez revisionner autant de fois que vous voulez. C'est important pour vous dans le cadre de votre cours. Alors, c'est pour cela que je reviens sur ces notions-là que vous devez faire. Déjà, c'est sur votre projet et votre maquette, et la maquette de votre projet et de votre site Internet. Alors, ça, si vous ne l'avez pas encore fait, il faut le faire parce que dans ce cours-là, il n'y a pas d'examen sur table. Il n'y a pas d'examen sur table, c'est une évaluation finale que vous allez présenter votre projet final. Dans votre projet, j'aimerais que vous reveniez sur ces notions importantes, hein. Vous aurez entre 10 à 20 minutes, ou on va dire 20 minutes, pour présenter votre projet. Si vous êtes 7 ou 8, hein, je crois, 8 ou 9, je ne m'appelle plus, vous aurez entre 10 à 20 minutes pour présenter votre projet. Alors, ça, c'est important. Il n'y a pas d'examen sur table. C'est ce que vous présentez, c'est sur ce que vous présentez, vous allez être évalué. Et en même temps, au fur et à mesure que vous avancez, je vous attribue des notes. Il y a un gros tableau que je vais vous communiquer juste après, ou bien vous pouvez consulter en même temps. Ce tableau-là présente un ensemble de livrables que vous pouvez donner au fur et à mesure. Chaque fois que vous rendez un livrable, je vous note. Je vous note une note d'appréciation. Donc, c'est varié entre 5 à 7 sur 20, 5 à 7 sur 20. Si vous franchissez cette étape-là, il va rester à environ 13 points à rattraper lors de votre présentation finale avec votre projet final. 13 points. Bon, alors, on avait déjà parlé comment choisir, comment installer un thème, choisir un thème, installer un thème, activer un thème. Pour cela, il faut aller dans la bibliothèque des thèmes. La bibliothèque des thèmes, vous parcourez les thèmes et vous installez et vous activez le thème. Une fois que vous installez, vous activez un thème professionnel, bon, là, vous pouvez commencer à travailler. Pourquoi c'est important d'installer et d'activer un nouveau thème? C'est parce que quand on installe WordPress, par défaut, WordPress nous installe parfois 2, parfois 3 thèmes, mais ce sont des thèmes qui ne sont pas vraiment actualisés. Des fois, ce sont des thèmes, hein, qui ont été créés parfois avec la version WordPress 1.4. Et là, maintenant, on passe à un niveau supérieur de WordPress. Il faut chercher des thèmes qui sont actualisés et vous pouvez installer et activer. Et vous voyez ça, pour certains d'entre vous, peut-être, hein, avaient vu que les thèmes qui ont été installés par défaut avec WordPress, hein, ces thèmes-là sont très limités. Et dans certains cas, on n'arrive même pas à trouver personnalisation. Quand on fait paramètres, hein, on n'arrive pas à personnaliser. Et parfois, on a paramètres personnalisation. Une fois qu'on clique sur personnaliser, on n'arrive pas plus loin. On ne voit pas, par exemple, le menu widget. C'est pour cela qu'il faut toujours installer un nouveau thème, toujours dans la bibliothèque des thèmes. Ça, vous savez déjà, vous avez déjà le gros document qui explique tout dans ce document. J'explique tout pour vous de manière détaillée. C'est qu'est-ce que vous devez faire par rapport à l'installation d'un thème, comment vous devez installer. Alors,
Ça, c'est important. C'est un outil. Ce n'est pas juste un document que je vous donne juste pour vous donner un document. Après, on passe à autre chose. Non, c'est un document qui vous guide comment prendre en main votre site Internet installé à partir de WordPress. Voilà, ça c'est important. Vous installez, vous activez un thème, c'est ça qu'on devait valider à la dernière séance hein, pour les étudiants qui étaient absents et vous devez refaire ce même travail. Vous faites ça tout seul ou bien vous demandez aux étudiants qui étaient présents de vous aider à le faire. Et après, il faut euh, choisir, paramétrer et installer une page d'atterrissage, une page d'attente. Une page d'attente, c'est ce qu'on appelle page de pré-lancement. C'est quand vous arrivez sur un site Internet, vous voyez que le site est en construction. Il y a un bandeau qui s'affiche qui vous dit que le site est en construction. Et parfois, on sait que moi, pour la première fois que je découvre ces genres de bandeaux, c'est quand j'attendais les soldes, hein, j'attendais les soldes et j'arrive sur le bandeau de Cdiscount, la page d'accueil de Cdiscount, j'ai vu que c'était le chronomètre qui s'affiche, qui annonce hein, les soldes qui arrivent dans 24 heures, dans 12 heures, etc. Voilà, ça c'est la même chose. Mais c'est avec l'extension Nifty Coming Soon. Nifty Coming Soon qui vous donne cette opportunité, vous l'installez et vous l'activez et c'est déjà pris en compte par votre site Internet et quand quelqu'un arrive, la personne voit quand même que on est sur une page qui est la page est en train de se construire ou bien le site Internet est en train de se construire. Alors, c'est comme ça. Mais une fois que vous l'installez, si c'est votre site Internet ou bien pour une entreprise, il faut paramétrer, il faut personnaliser. Il faut pas personnaliser, il faut changer les adresses qu'ils ont mis par défaut, l'adresse postale, l'adresse mail, le numéro de téléphone par défaut, le logo par défaut et des affiches ou bien des images hein, qui sont par défaut. Il faut les changer. Voilà, vous faites ce travail-là, c'est très simple d'utilisation. Les étudiants qui l'ont fait ont vu c'est facile. Et puis, bon, quand vous faites ce travail, vous l'installez, vous l'activez, et puis vous allez dans la bibliothèque des extensions ou bien des extensions qui sont installées, vous pouvez cliquer sur Settings, Settings qui vous permettent de paramétrer. Et là, vous naviguez, il faut cliquer pour voir déjà, parce que c'est comme ça fonctionne. C'est l'observation, et puis soyez patient. Ça aussi, la patience, ça compte beaucoup. Il peut y avoir un bug. Il peut y avoir un bug en interne qui n'a rien à voir avec vous. Comme c'est une extension, l'extension est connectée à partir d'une maison mère. Peut-être dans la maison mère, il peut y avoir des mises à jour. Tout ça, c'est important. Il peut y avoir des mises à jour. Pour cela, il faut avoir de la patience. Après, il faut installer des extensions utiles qu'on avait parlé. Par exemple, si vous faites du commerce, hein, du business, il faut installer l'extension WooCommerce. Mais si vous faites une association, vous travaillez pour une association, votre projet c'est une association, il faut lever des fonds. Pour cela, il faut installer une extension utile qu'on appelle Give, cette extension-là qui vous permet de collecter des fonds. Alors, ça, c'est important. Et puis, tout type d'extension, il faut les installer. Après, on avait travaillé sur les zones des widgets. Les zones des widgets, sont soit la barre latérale ou bien le pied de page. Hein. Et voilà, pour y accéder, c'est pareil. Vous faites paramètres, hein, personnalisés et après, vous cliquez sur widget. Et quand vous cliquez sur widget, vous pouvez défiler les zones des widgets. Parfois, bon, comme c'est en anglais, généralement c'est en anglais, mais parfois on trouve en français. Voilà, vous pouvez choisir, dépendamment de votre thème, bien sûr. Parfois, vous installez un thème qui ne donne pas accès aux widgets ou bien les widgets ont été supprimés automatiquement. Ça peut arriver. Ce n'est pas tous les thèmes qui vous donnent, ce ne sont pas tous les thèmes qui vous donnent les widgets. Ça, il faut penser à ça. Alors, dans des zones de widgets, ce que vous pouvez ajouter un calendrier ou bien un flux RSS, parce que c'est important d'avoir un flux RSS, des adresses, adresses postales, géolocalisation, numéro de téléphone, et les médias, des types audio, vidéo, images, et ce que vous voulez, parfois du texte aussi. Ça, c'est important. Voilà,
pour les flux RSS, hein, vous voyez, vous tapez sur Internet flux RSS d'un média, par exemple, il y a d'un domaine qui vous intéresse, d'une cause quelconque, et vous allez trouver des flux de n'importe quel site qui propose ces flux-là. Vous pouvez copier ces flux et à chaque fois, ce site-là publie un article et ça monte automatiquement au niveau de la zone de widget où vous avez placé votre flux RSS, où vous avez placé le flux RSS. Voilà, c'est comme ça. J'ai essayé avec deux étudiants, ça a marché. Il faut penser à ça, il faut penser à ça. Ça permet d'avoir du contenu permanent sur votre site Internet. Ça, c'est important. Et il y a des médias. J'ai travaillé pour un média web média, les personnes n'avaient pas le temps, les personnes qui sont responsables. Moi, ce que j'avais déposé pour ces groupes-là, c'était directement sur la page d'accueil, j'avais ajouté le flux RSS de France Télévisions et France Info. J'avais ajouté automatiquement. Chaque fois qu'il y a une publication, de France Info, ça monte automatiquement sur le site Internet. Et comme ça, on voit le site Internet est toujours actif. Ça, c'est important. Bon, en gros, c'est ça qu'on avait vu, tout ça. Il y a certains étudiants qui avaient joué le jeu jusqu'à la fin. Il y avait d'autres qui étaient dans la précipitation. Voilà, ce n'est pas une compétition. C'est ça que j'aimerais vous rappeler. Ce n'est pas une compétition. Vous avez seulement 5 séances. Dommage. Voilà, 5 séances de 3h30, c'est lourd déjà en termes de durée. Si on pouvait répartir les séances en 2 heures, 2 heures, ça allait encore mieux. En 2 heures, comme ça, on accumule ce qu'il faut accumuler. Sur 17h30, on allait avoir 9 cours, 9 séances, 8 à 9 séances. 8 à 9 séances, ça allait encore mieux pour vous. Bon, maintenant, c'est sur 5 séances, il faut faire avec. Les étudiants qui étaient absents, essayez de vous rapprocher de vos camarades ou bien vous m'envoyez un mail, je suis toujours disponible. Vous m'envoyez un mail, je suis là pour vous aider. Voilà. Et puis, sur votre site Internet, hein, quand vous travaillez au niveau des zones des widgets, vous ajoutez du contenu. Ça peut arriver, vous cliquez, vous ne voyez rien, ou bien vous ne pouvez pas accéder. Ça, le plus souvent, bon, pas le plus souvent, maintenant, par défaut, WordPress est installé avec l'éditeur Gutenberg. Gutenberg, c'est un, c'est un éditeur qui permet d'ajouter du contenu beaucoup plus pour les médias, les journaux en ligne, hein, la presse écrite, hein, utilise beaucoup plus Gutenberg. Et quand pour une presse écrite, les zones de widgets ne sont pas tellement importantes pour eux. Ce n'est pas important d'avoir une zone de widgets pour ces médias-là. C'est pour cela que parfois c'est négligé. Quand ça arrive, il faut installer et activer Classic Editor. Pour cela, vous allez dans les extensions, avec extension, vous allez cliquer sur Ajouter une extension. Et comme ça, vous tapez dans la barre de recherche de la bibliothèque des extensions de WordPress, vous tapez Classic Editor et puis ça s'affiche. Vous cliquez pour l'installer et après, vous l'activez. Une fois que c'est activé, vous revenez sur le tableau de bord de votre site Internet, hein, notamment pour faire pour procéder par apparence et puis personnaliser. Après, vous cliquez sur widget. Et comme ça, vous voyez, c'est plus classique. Vous pouvez utiliser, vous pouvez ajouter les widgets qui est important pour vous. Bon, bon, en gros, c'était ça qu'on avait vu. J'espère que pour les étudiants qui ont raté ou bien les étudiants qui ont précipité, qui n'ont pas terminé, vous pouvez terminer à partir de ces conseils-là. Maintenant, passons au sujet du jour, ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, bon, c'est la continuité. La continuité, vous allez approfondir, vous travaillez, vous faites des captures d'écran, après, vous m'envoyez. Euh, N'hésitez pas à m'écrire aussi parce que je suis en consultation. Consultation, bon, c'est juste pas quelque chose, un problème médical. Je suis en consultation, mais je peux répondre, j'aurai mon ordinateur avec moi. Bon, j'ai mon ordinateur avec moi, pas j'aurai, j'ai mon ordinateur. Donc, moi, n'hésitez pas à m'écrire. Voilà, c'est important. OK. On va approfondir. Qu'est-ce qu'on devrait voir?
Voilà, pour les étudiants qui étaient présents à la première séance, à la 10e séance, bon, vous êtes à la 3e séance, maintenant il faut avancer. Pour les autres, vous faites ce qu'on avait déjà fait et vous continuez. D'accord? Pour les étudiants qui n'ont pas encore leur site Internet actualisé, vous n'avez pas encore de site Internet, hein, voilà, vous m'envoyez un mail et vous précisez, vous donnez votre nom, prénom, nom complet, et comme ça, je vous crée et je vous envoie les codes, je vous envoie un lien, hein, par mail et vous l'activez et après vous avez accès. D'accord? C'est bon. Alors, ce qu'on va faire, déjà, vous allez créer et publier des pages web. Vous allez créer, publier des pages web sur votre site Internet. Alors, bon, je parle pour vous parce que c'est important, hein. Si vous créez une page, parfois on crée, on fait publier, mais ça ne s'affiche pas, euh, dépendamment du thème qui est installé sur votre site Internet. Ça, c'est important. Vous avez créé aussi et publié des articles, vous allez optimiser les pages web et les pages d'articles aussi avec l'extension Yoast SEO. Certains étudiants l'ont déjà installé, d'autres non. Alors, Yoast SEO, comme son nom l'indique, hein, SEO, c'est une extension qui vous permet d'optimiser vos pages. D'optimiser vos pages, hein, c'est important. Là, ce n'est pas page qui s'appelle, c'est plutôt des articles, hein. Des articles. Alors, c'est ça, des articles. Merci. OK. Alors, c'est une extension qui permet d'optimiser les articles dans les pages et aussi les articles tout court. Les articles dans les blogs. Les articles dans les blogs, les articles dans les pages, euh, c'est l'extension Yoast SEO. Pourquoi on l'utilise? Parce que Yoast SEO vous guide, vous dit qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est à partir de Yoast SEO. Et puis en même temps, le SEO vous dit à quel niveau qu'il faut commenter, à quel niveau qu'il faut expliquer, etc., etc. D'accord? Une fois que vous l'installez, et ça s'affiche à gauche de la barre de menu, dans la barre de menu, à gauche de votre tableau de bord. Alors, ça, c'est important. Yoast SEO, c'est important qu'il faut l'ajouter. Et bon, on peut aller encore plus loin. On peut aller même un formulaire de contact. On peut aller encore plus loin. On peut créer, ajouter un formulaire de contact. Mais bon, ce n'est pas le but. Mais là, on va se contenter sur les créations de pages et puis création d'articles, hein, et publication d'articles. Alors, vous continuez à installer les extensions utiles, comme là, je viens de parler de Yoast SEO. Il y a aussi d'autres extensions, comme un formulaire de contact, pourquoi pas, vous pouvez activer et installer aussi. Alors, autre chose, vous allez créer et activer un menu. Par défaut, quand vous installez un thème, vous voyez, c'est très joli, vous pensez que vous pouvez changer du contenu, ça change automatiquement. Oui, ça change automatiquement, mais c'est un thème qui a été créé par quelqu'un est probablement utilisé par cette même personne. Chaque fois que la personne fait une modification, la modification va impacter votre site Internet aussi. C'est pour cela qu'il faut créer et, un menu et activer le menu et ajouter du contenu dans le menu. Quand vous faites ça, vous utilisez seulement la racine, c'est la racine du thème, hein, et après vous cherchez à paramétrer le thème à vos goûts. Ça, c'est ça que vous devez faire. Mais vous inquiétez pas, on va faire des simulations, des séances de simulation, ne vous inquiétez pas. Je vous rassure, il ne faut pas partir. Alors, c'est ça. Et puis, vous allez créer aussi un formulaire de contact, hein, ça encore. Pour créer les formulaires de contact, il faut passer par l'extension, une extension euh, qui permet de créer un formulaire de contact, hein. C'est ça, cette extension-là, on va voir tout à l'heure. Et puis, une fois que vous créez les formulaires, vous pouvez paramétrer les formulaires et ajouter dans votre site Internet. Et autre chose qu'on n'avait pas encore allé plus loin, c'est comment ajouter une adresse postale géolocalisée sur votre site Internet. L'adresse postale géolocalisée, il y a plusieurs extensions qui vous permettent de le faire.
Bon, soit vous faites ça à partir quand vous maîtrisez quelques notions, vous connaissez quelques notions en HTML, vous pouvez faire ça directement à partir de Google Maps. Sinon, il y a des extensions, hein, par exemple, une extension utile que vous pouvez installer qui s'appelle Elementor. À partir d'Elementor, vous pouvez ajouter l'adresse géolocalisée. Ça, je crois qu'avec Gutenberg, on va tester avec Gutenberg. Je l'avais fait une fois, ça n'a pas marché. Il faut que je vois s'il y avait un problème de mise à jour pour voir si on peut le faire aussi avec Gutenberg. Bon, je vous conseille d'installer Classic Editor sur votre site parce que Gutenberg vous fatigue des fois. Parce que si vous ne maîtrisez pas, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Dernière chose, alors tout ce que vous faites, les pages que vous créez, les articles que vous créez, vous publiez, les menus que vous créez et activez, vous allez et le formulaire de contact que vous créez, vous activez, vous allez me faire une capture d'écran, plusieurs captures d'écran, vous mettez sur une page Word et vous m'envoyez. D'accord? Vous m'envoyez, vous avez jusqu'à 18 heures pour le faire. Alors, ce que je vous conseille de faire, vous faites les créations sans ajouter trop de contenu, hein, peu de contenu, ça suffit. Et après, vous activez tout, je vois, et après, vous faites des captures d'écran, vous m'envoyez. Vous avez jusqu'à 18 heures pour le faire parce que je ne suis pas avec vous, mais vous terminez, vous faites des captures d'écran et comme ça me permet de valider pour vous. Voilà. Et puis, je vous rappelle, hein, pour la procédure pour création et activation menu, c'est vous allez dans Apparence, après vous faites personnaliser, après personnaliser, vous faites menu. D'accord? Et voilà, c'est comme ça. C'est comme ça fonctionne. Bon, maintenant, avant que je passe à la pratique, il y a deux choses que je dois vous montrer. Ça, c'est beaucoup plus pour les étudiants qui n'ont pas fait le travail de la maquette. La maquette que je vous ai demandé, ça c'est un exemple. En plus, j'ai envoyé par mail à tout le monde. Bon, si vous n'avez pas reçu, peut-être demandez à vos camarades qui étaient présents lors des deux premiers cours. Vos camarades peuvent vous transférer ces exemples. Alors là, c'est un exemple de maquette. Je vous demande de faire quelque chose pareil. C'est ça qui présente le plan de votre site Internet. La maquette n'est autre que le plan de votre site Internet. Vous faites ce travail et vous m'envoyez. Parce que ce n'est pas juste un travail qu'on fait juste pour faire un travail. On fait le travail et c'est évalué derrière. Il y a une évaluation derrière. Ça aussi. Tout est évalué avec nous. D'accord? Comme je vous ai dit, il n'y a pas d'examen sur table. S'il n'y a pas d'examen sur table, quand même, hein, il faut présenter quelque chose comme ça. Bon, ça, c'était pour un site, pour une organisation que j'avais réalisé ce site. Mais c'est pareil, hein, dans votre cas, vous faites, soit si vous faites une blog, si vous faites un site e-commerce, quand même, essayez de projeter quelque chose, de préparer une maquette et vous m'envoyez. D'accord? S'il vous plaît, c'est important. Alors, c'est la première chose qu'on devrait voir. Et ça, pour bon, les étudiants qui ont utilisé ChatGPT, qui m'ont présenté, quand même, c'est pas bien du tout de présenter ChatGPT. Bah, ChatGPT ne peut pas réfléchir pour vous. Là, vous faites ce travail-là. C'est pas, si vous maîtrisez votre crayon, vous pouvez tracer sur une feuille à partir de votre crayon, mais sinon, vous prenez du temps, vous faites ça. Vous faites ça, vous m'envoyez. D'accord? Parce que c'est évalué aussi. Ça permet, vous faites ce travail, après, vous convertissez en PDF, vous m'envoyez. Ou bien, si vous ne pouvez pas, vous pouvez prendre en photo, pourquoi pas. Ou bien faire une capture d'écran, pourquoi pas. Si c'est lisible, hein, c'est bien. Deuxième chose, c'est ce, cette grille-là. C'est la grille d'évaluation de ce cours. Alors, ça, c'est important. Je vais juste vous montrer. Bon, il y a certains étudiants qui ont déjà vu, mais quand même, je reviens pour vous rappeler les choses. Bon, je vous envoie ces grilles aussi. Maintenant, il y a déjà la maquette et votre projet. La maquette, c'est qui est basée sur votre projet. Ça aussi, c'est comptabilisé. En termes de pointage, c'est comptabilisé. Et puis, installation d'un thème WordPress. Ça aussi, c'est comptabilisé. Pourquoi je reviens sur ça? Parce que ça arrive. Là, c'est ce même cours-là que j'ai avec les étudiants en année spéciale. Et ces étudiants-là, certains qui ont déjà terminé, qui avaient fait l'informatique, qui ont
déjà eu un diplôme bac plus 5, hein, qui voulait avoir un diplôme en, en sciences, en commerce, en sciences de gestion au commerce, mais il n'arrive même pas à me présenter quelque chose qui a du sens. C'est vrai, on dit installation WordPress, le même lien du site, hein, que j'ai envoyé, ils ont utilisé le site qui est le thème qui est installé par défaut. Quand on arrive sur ces thèmes-là, je vois, il y a des choses qu'on ne peut pas avoir, qu'on ne peut pas avoir. Et puis, le travail qui est produit, c'est tellement médiocre parce que c'est sur une même page, on voit le formulaire de contact, c'est intégré sur la page. En plus du formulaire de contact, on a les mentions légales et plus les conditions générales. Tout est intégré sur une même page pour défiler, pour voir. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, quand même, est-ce que je n'étais pas dans la salle? Et en plus de ça, est-ce que je n'ai pas expliqué? Il y a un document, tout ça. Et bon, quelle note qu'il faut donner à cet étudiant? Mais bon, vous voyez l'affaire. Alors, ça, c'est important. Installer un thème WordPress et la page d'attente, hein, la page d'attente qui est la page de pré-lancement, dont je vous ai parlé. Ça aussi, quand on arrive sur les sites, il faut qu'on voit cette page-là, parce que le projet n'est pas encore terminé. C'est quand vous terminez avec votre projet, vous pouvez désactiver l'extension Coming Soon. C'est l'extension Coming Soon qui vous permet d'avoir cette page de pré-lancement. Si vous ne l'avez pas encore fait, il faut le faire. Installer une extension, bon, ça c'est important. Au lieu que la personne a écrit n'importe quoi sur la page d'accueil, ben, il y a une extension qui permet d'y lécher. Les zones de widgets, hein, bon, là encore, ça dépend de votre thème. Quand vous m'envoyez le lien final de votre site Internet, je vais regarder si, pour voir c'est dans les zones de widgets. Et dans les zones de widgets, si je ne vois rien, je vais regarder quel thème que vous avez utilisé. Ça va quand même généralement, surtout dans la signature, dans le copyright. Je vais regarder le copyright, ça permet de voir le thème que vous avez utilisé. Surtout, c'est facile. Vous faites clic droit, après vous faites inspecter les éléments, comme ça, vous voyez tout, la racine d'ici. Et comme ça vous permet de remonter au thème. Si je vais consulter le thème pour voir si le thème donne la possibilité des zones de widgets, d'avoir des zones de widgets. Sinon, vous n'avez pas ajouté, et là, serez pénalisé en termes sur le pointage. Alors, copyright, hein, ça c'est important, c'est la signature de votre site Internet. Ça aussi, dépendamment du thème que vous utilisez, parfois votre champ d'action est très limité. Alors, pour avoir le copyright, on verra ça à la dernière séance. Avant la dernière séance, on verra ça. Et puis, side, top et bottom. Alors, ce sont ce qu'on appelle les top menus, les menus de bas de page, ça aussi. Et bas latéral, tout ça, c'est important. Il faut voir que vous arrivez au moins à exploiter l'un d'entre eux, d'entre ces trois menus, à savoir menu bas de page, menu header, ou qu'on appelle top menu aussi, menu euh, side, mais ou bas latéral. Ça aussi. Mais généralement, bas latéral, ce sont les widgets, les zones des widgets. Et puis, top et bottom, parfois, c'est juste le thème qui donne cette possibilité d'en avoir. Et bah, si ce n'est pas le thème, hein, euh, et puis vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est important. C'est pareil, hein, comme dans le cas des widgets, je vais inspecter les éléments pour voir à la racine quel est le genre du thème que vous avez utilisé. Et newsletter, il faut ajouter menu newsletter quand on arrive, hein, ou bien quand on navigue sur une page, ou bien à la fin d'un article, hein, vous demandez à la personne si la personne veut rester toujours connectée, ou bien vous forcez la personne à rester connectée avec vous en s'abonnant à votre newsletter. Ça, c'est important, il faut l'ajouter. Les menus hein, qu'on avait parlé tout à l'heure, on va voir. Et puis le formulaire de contact, hein, c'est la fonction emailing, hein, il faut que vous l'ajoutez. Et puis, des fonctions marketing, hein, les fonctions marketing. Si vous faites du business, par contre, c'est beaucoup plus sur du business. Là, on va voir la campagne de promotion. Ça, c'est marketing. Par contre, si vous êtes une association, euh, adhésion, par exemple, hein, demande d'adhésion, ça fait partie du marketing, marketing d'association.
Géolocalisation, c'est pareil, hein, ça c'est important. Il faut qu'il y ait une adresse postale, au moins une adresse postale, bien une adresse du siège et quelconque adresse postale. Ça c'est important. Vous faites en sorte de vous donner une adresse. Même si c'est l'adresse de l'école que vous donnez une adresse. Hein, vous permettez de géolocaliser. En plus, les RH, hein, ressources humaines, hein, quand on parle de ressources humaines, on parle des recrutement des stagiaires, des collaborateurs, etc. C'est important. Même pour une association, on recrute des collaborateurs. Autre chose, hein, comptabilité, finance, paiement, les fonctions de paiement. Par exemple, pour faire lever des fonds, s'il y a quelqu'un qui veut faire un don, donc, il y a les fonctions de paiement. Ça, c'est important. Pour une entreprise, il faut qu'il y ait des fonctions de paiement. Est-ce que c'est par carte bancaire? Est-ce que c'est par virement? Est-ce que c'est par PayPal ou bien d'autres applications? D'accord? Ça, c'est important. Il faut ajouter ces fonctions-là. Des fonctions analytiques, analytiques comme Google Analytics, ça, c'est important. Est-ce que c'est installé? Ça, on ne va pas voir ça, Google Analytics. Par contre, les affiliations, c'est quand vous utilisez le lien d'un autre site Internet que vous déposez sur votre site Internet qui permet de faire du business à partir de votre site Internet. Votre site Internet sert de passerelle dans ce cas-là, c'est d'affiliation. Ou des réalisations, ou bien des mailings, tout ça, c'est important. Campagne de mailing. Campagne de mailing, hein, c'est encore des fonctions marketing. Autre fonction service après-vente, hein, par exemple, les jeux concours, hein, et puis service de marketing direct. Ça, c'est important sur les sites Internet. Hein, sur les sites Internet qu'on le voit. Les services après-vente, ça, c'est également dans les conditions générales des ventes. Ça aussi, ça permet de gérer la relation avec les clients. Un numéro de téléphone aussi permet de gérer la relation avec les clients. Un catalogue hein, sur le site Internet, c'est aussi, ça permet de gérer les relations avec les clients. Et autre chose, là, la fonction logistique, les fonctions logistiques, hein, ces fonctions-là, par exemple pour la réservation, livraison, pour un événement quelconque, le lieu où ça se déroule, tout ça, c'est important. Possibilité de réservation, possibilité des conditions de livraison, ça, c'est important. Ça, ce sont des fonctions logistiques. Hein. Quel que soit, même si c'est une association, l'association organise des événements, par exemple l'Assemblée générale. Ça, ce sont des événements, parfois des travaux et de capitalisation aussi. Ça, c'est important. Ça fait partie de la logistique. Autre information, en conformité au RGPD, ça, c'est l'extension qu'il faut installer, l'extension RGPD. Vous l'installez, vous l'activez et vous paramétrez. Et ça, c'est important. Ça permet de voir que vous n'êtes pas en contradiction avec la loi. C'est important pour votre évaluation. Une page de blog et une page d'accueil. Alors, ça, c'est ce qu'il faut voir. Si vous faites un site blog, hein, par défaut, c'est la page de blog qui est activée. Quand on arrive sur le site Internet, on, on voit c'est seulement les articles qui s'affichent. Quand on voit seulement les articles qui s'affichent, là, on a une page d'accueil de type blog. Mais ça peut arriver, un site bien fait et fourni. Sur le site, on voit tout, on voit, même s'il y a une page d'accueil statique, mais on voit quand même qu'il y a des articles, surtout les derniers articles. Ça, il faut tenir compte de ça. Mais, voilà. Mais une page blog, c'est quand on clique, on voit tous les articles, c'est la page blog. Si vous faites un blog, hein, ben, la page d'accueil, déjà, on voit tous les articles sur la page d'accueil. Et page d'accueil, quand on parle d'un site statique, il faut choisir, il faut créer et activer. Tout ça, c'est important. Ça participe dans le référencement. Les médias, images, audio, vidéo, tout ça, c'est important. Il faut tenir compte de ça. Et puis, votre logo, c'est pour une entreprise. Si vous êtes une entreprise, une association, normalement, il faut qu'il y ait un logo. Il faut qu'il y ait un logo, plus le titre et le slogan et le favicon. On appelle généralement favicon, mais c'est favicon. Les favicon, ça, c'est important. Les favicon, on va revoir ça si vous voulez, mais il faut tenir compte de ça. Il faut ajouter tout sur les sites Internet.
Et puis, une fois le travail est achevé, un URL nominal qui est en votre nom. Il ne faut pas changer l'URL. Chaque fois que vous tentez de changer l'URL, vous allez bloquer le site parce que la bibliothèque ne vous reconnaît pas. Parce que chaque site Internet, hein, il y a un lien hypertexte. Le lien hypertexte, c'est le lien hypertexte qui est reconnu par la base de données. Et vous cherchez à changer le lien hypertexte, et là, ce n'est pas reconnu comme ça. Vous voyez, votre site, vous n'avez plus accès et ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça, il ne faut pas changer. Autre chose, hein, le site final, et puis vous présentez à l'oral votre site final. C'est ça, c'est sur ça que vous allez être évalué. Bon, d'accord, c'est bon. Je crois que j'ai beaucoup parlé. Je vais vous laisser quand même hein, travailler, ou bien on va travailler ensemble. Voilà, on n'a pas le temps. Vous pouvez, à partir de maintenant, vous pouvez appuyer sur la pause. Vous faites une petite pause, hein, 5-10 minutes, hein, qui vous permet de vous rafraîchir. Ou bien vous allez vous rapprocher, vous désaltérer et vous revenez. Après, vous relancez encore parce que on va travailler sur, on va faire un peu de pratique. D'accord. Si je résume pour vous, alors les points sur lesquels on doit faire de la pratique, hein, c'est création d'une page, création et publication d'une ou des pages web, création et publication des articles, hein, optimisation des pages web et articles avec l'extension ISSIO, installer des extensions utiles, création et activation d'un menu, création et ajout d'un formulaire de contact sur votre site Internet, ajout d'une adresse postale géolocalisée et un site web. Vous avez jusqu'à 18 heures pour m'envoyer. Vous faites des captures d'écran. Après, vous m'envoyez. D'accord, bon, ça peut aller jusqu'à 19, 20 heures. Mais bon, vous avez seulement aujourd'hui pour tout faire et m'envoyer. Maintenant, passons dans le vif, hein, dans la pratique. Alors, avant qu'on arrive ici, et voilà, vous arrivez sur le site Internet, hein, votre site Internet, j'espère très bien. Sur votre site Internet, par défaut, quand vous activez, vous installez et vous activez l'extension Nifty Communication, hein, et par défaut, vous avez quelque chose comme ça qui s'affiche. Euh, bon, comme ce n'est pas paramétré, c'est pour cela, par défaut, chaque fois qu'on monte sur ces sites-là, on va avoir toujours 6 jours et puis 21 heures ou bien 22 heures. Ça dépend. Chaque fois que vous montez, c'est toujours comme ça s'affiche comme ça. Mais vous pouvez paramétrer, au lieu d'avoir 6 jours, vous mettez sur un mois. Vous mettez sur un mois, 30 jours. Et comme ça, on sait que vraiment que vous êtes en création. Mais si vous l'activez comme ça par défaut, ça signifie que vous travaillez, vous n'avez pas plus que 6 jours à consacrer à ce travail-là. Vous faites ce travail, après vous revenez. Et oui, n'oubliez pas, ce logo-là, vous pouvez changer. Le logo n'est Nifty par Commission, c'est par défaut, vous pouvez changer. Et puis, les arrière-plans, les images qui sont en arrière-plan, qui défilent hein, le PowerPoint, ces images-là, vous pouvez les changer. D'accord? Autre chose, vous pouvez changer l'adresse postale, la géolocalisation, vous pouvez changer aussi. Ce message-là, vous pouvez traduire en français. Pareil, hein, email, vous pouvez traduire en français aussi. Entrez votre email. Voilà. Et puis, ça vous permet d'aller plus loin, de vous connecter. Et l'adresse postale qui ne s'affiche pas, normalement, ça s'affiche, qui ne s'affiche pas normalement, c'est dans l'application, vous pouvez changer. Dans l'extension, vous pouvez changer. D'accord. OK. Bon, là, on arrive sur la page d'accueil. On voit que c'est un site qui est en cours de construction. Qu'est-ce qu'il faut faire pour accéder en tant que si vous êtes le propriétaire du site? Bon, ça fait peut-être quelques temps, vous n'êtes pas allé dessus. Bien, vous ouvrez sur notre ordinateur. Vous pouvez paramétrer. Première chose à faire, ajoutez, vous vous rappelez, vous ajoutez slash wp-admin. Une fois que vous faites ça, vous appuyez sur Entrée. Et ça vous affiche automatiquement euh, la page de connexion de WordPress.
Là, vous ajoutez votre identifiant. Là, vous ajoutez votre identifiant. Et puis ici, vous ajoutez votre mot de passe. Et si c'est votre ordinateur à vous, je vous conseille de cliquer sur c'est souvenir de moi. Alors, quand vous faites ça, ça vous permet de vous connecter automatiquement. Donc, c'est ça que j'avais fait. Et puis après, vous cliquez sur se connecter. Une fois que vous cliquez sur se connecter, ça vous permet d'aller sur le tableau de bord. Maintenant, on arrive sur le tableau de bord. Déjà sur le tableau de bord, je vois il y a des mises à jour qui n'ont pas été faites. Voilà, je suis à 75, je mets à 80, j'arrive à 100. OK. OK, je peux encore agrandir pour que tout le monde puisse voir. OK, je mets à 150. OK, là, ouais, 150, ouais, c'est trop parce que je ne vois pas les mises à jour. Si je mets à 120, voilà, 125. OK, là, qu'est-ce que vous voyez là? Il y a des mises à jour. C'est pas ça qui m'intéresse. Bon, là, je peux le faire. Je peux le faire, mais vous devez le faire aussi. Mais on n'a pas tout le temps devant nous, mais vous, au fur et à mesure que vous vous connectez, vous allez vous habituer avec tout. Pour les étudiants qui ont eu pas mal de retard ou bien qui étaient absents, qu'est-ce qu'il faut faire là? Tout ce qu'on a dit, on peut vérifier, on peut travailler. Ce qui m'intéresse, c'est, première fois, vous faites ça pour la première fois, vous allez sur Réglage. Réglage, vous commencez par réglage général. Dans réglage général, vous pouvez changer langue, vous pouvez changer le jour où la semaine commence, hein, le format date, le format d'heure, ça, vous pouvez les changer. D'accord? Mais ne jouez pas au malin que vous allez changer votre site Internet. Si vous changez l'URL et votre site Internet est bloqué. D'accord? Je l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, et le format date. Date, c'est toujours ce format-là. Ce format-là. Voilà. 28 avril 2025, 29 avril 2025. Ce n'est pas 2025-04-28. Ça, c'est anglophone. D'accord? Ce n'est pas francophone. Mais pareil pour le fuseau horaire. Si vous faites ça pour quelqu'un qui se trouve dans un autre pays, vous créez des sites pour quelqu'un qui se trouve dans un autre pays, il faut ajouter le fuseau horaire de la personne, bien de l'entreprise. Vous ajoutez et après vous descendez, vous faites enregistrer. Voilà, et le rôle par défaut de tout nouveau compte. Vous laissez comme ça, abonné. Il ne faut pas ajouter administrateur. Mais par contre, si vous ajoutez quelqu'un en tant qu'administrateur, vous pouvez changer en ordinateur, oui, changer en administrateur. Voilà. OK, et puis format date, format d'heure aussi, hein. Par exemple, 20h, 24. C'est comme ça en France. C'est pas 20, et ce n'est pas 8h, 2.24 PM. PM, c'est anglais. Ça, c'est plutôt américain. Eh bien, ou 24, 2.20, 22.24, c'est passable. C'est acceptable, mais bon, le mieux, c'est de 20h24. Et vous descendez à nouveau. Quel est le premier jour de la semaine? Une semaine, c'est de but le mardi. Parfois, il y a des gens qui ajoutent les dimanches, mais bon, c'est lundi. D'accord? Vous choisissez lundi. Après, vous faites enregistrer les modifications. On reste toujours dans les réglages. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est langue, hein. Parfois, c'est en anglais. Il faut chercher à convertir en français. D'accord? Parce que je n'ai pas mentionné ça tout à l'heure, ouais, dans le réglage général. Parfois, dans la langue, hop, la langue du site, parfois c'est en anglais et il faut chercher à convertir en français. Après, vous faites toujours enregistrer la modification. Après, réglage général, on a lecture. Dans lecture, qui est important, c'est là que vous allez choisir soit avoir une page statique, soit avoir un blog, soit avoir un site Internet classique, ou bien d'avoir un blog. Si c'est un blog que vous aimeriez avoir, vous allez cliquer sur, ou bien vous allez choisir comme la page d'accueil qui affiche sur votre site Internet, c'est la page des derniers articles. Les derniers articles. C'est ça.
C'est seulement les derniers articles qui affichent sur votre page d'accueil. Mais par contre, si vous voulez avoir un site Internet, vraiment un vrai site Internet, il faut cliquer sur page statique. Oui, là, quand on ajoute les derniers articles, vous voyez rien. Là, c'est flou. C'est déjà grisé parce que c'est bien, on sait très bien, on est sur un blog. Mais si on n'est pas sur un blog, on est sur un site bon, dans le site, il va y avoir une page blog à côté. C'est pareil, vous allez ici, vous faites page statique, et puis voilà, la page statique qui est votre page de blog, et vous sélectionnez. Vous sélectionnez, si c'est blog, vous l'ajoutez. D'accord? C'est ça qu'il faut faire. Après, vous laissez par défaut, hein. Généralement, on peut, comme on est débutant, si on est débutant, on peut descendre jusqu'à 5 articles et aussi 5 éléments. Mais sinon, on laisse 10 par défaut. Vous revenez à nouveau, vous faites enregistrer les modifications. D'accord? On n'a pas encore terminé. Ce qui est important pour nous, on peut le faire à nouveau. On va dans Permalien. Permalien, c'est là qui vous permet d'avoir des articles optimisés. Des articles optimisés dans l'URL. L'URL qui s'affiche, on va avoir quelque chose d'exceptionnel. On clique sur Permalien. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait choisi? Parfois, on a des structures de permaliens, vraiment, on a des structures simples. C'est ça que j'essaie de grossir pour que vous voyez de quoi on parle quand on parle de forme de simple. Vous voyez, c'est simple. Par exemple, si je clique sur simple, quand quelqu'un va, quand, quand on va publier un article, quel que soit l'article va être sous ce format-là. L'URL de l'article va être sous ce format-là. Il va y avoir le domaine, slash, et puis point d'interrogation ici. Il y a P égale à 123, parfois P égale à 124, etc. 25. Au fur et à mesure que vous publiez un article, ça prend toujours ce format-là. Là, quand vous présentez ce travail, vous êtes pénalisé par Google ou bien d'autres navigateurs. Alors, c'est ça. Parfois, des gens prennent date et heure, date et titre. Par exemple, ici, date et titre. Qu'est-ce que vous voyez? Dans l'article qui est publié, il y a le domaine, et puis il y a slash, la date de la publication, et puis à la fin, vous avez le nom de l'article. Comme ça, ce n'est pas professionnel. OK? Ce n'est pas professionnel. Vous faites ça plusieurs fois, et les étudiants font ça plusieurs fois, même des professionnels qui font ça plusieurs fois. Des grandes entreprises qui brassent des millions arrivent à commettre ces genre d'erreurs. Bon, ça, il ne faut pas prendre. Moi et titre, c'est pareil. C'est pareil. On a la même chose. Mois et titre, c'est pareil. Là, au lieu d'avoir la date complète, là, on a le mois seulement. C'est compliqué. Il ne faut pas le faire. Bien numérique, hein. Hop. Et à un moment, on a archive à la fin. Archive, slash. Mais non, ça ne veut rien dire. Ou bien vous avez une structure personnalisée que vous faites à votre goût, qui est conseillé aussi. Mais bon, par défaut, on vous conseille de prendre le titre de la publication. Le titre de la publication, on va avoir le domaine, slash, le titre de l'article. Le titre de l'article qu'on met comme ça. D'accord? Ça, c'est important. Et cette partie-là que vous voyez tirer, pourquoi tirer? Parce que ça permet d'avoir le slog. C'est une sorte de forme de slog. On verra ça. Bon, une fois c'est fait et vous faites enregistrer. Il ne faut jamais oublier d'enregistrer. On descend, hop, puis on fait enregistrer. D'accord? Fait enregistrer. Bon, et de quoi on devrait parler? Maintenant, ça c'est pour les personnes qui n'étaient pas présentes. Je vous partage ce qu'il faut faire. Il faut aller dans les réglages. Vous faites réglage général. Après réglage général, là, vous faites lecture aussi. Et après lecture, et vous terminez par permalien. Ça, c'est important. Alors, ce qu'on doit faire déjà, si on revient sur le plan de création et publication d'une page, c'est très simple. Vous voyez là, j'ai beaucoup d'extensions qui sont installées, c'est pour cela que vous voyez pas mal d'extensions.
C'est pas ça qui m'intéresse maintenant, ce qui m'intéresse, c'est créer une page. Pour cela, vous allez ici sur les pages, toutes les pages. Ça vous permet de voir toutes les pages qui s'affichent. Ou bien vous faites ajouter une page. Voilà, c'est ça. Vous faites ajouter une page. Ça permet de créer autant de pages que vous voulez. Même s'il y avait d'autres pages qui ont été installées, et après, vous pouvez choisir de les supprimer si vous voulez, si ça ne correspond pas du tout à ce que vous attendez. Alors, on fait ajouter une page. Déjà, je vais voir. Si ça se présente sous format de Gutenberg, on va installer l'extension Classic Editor. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que vous voyez là? Ça, c'est le format de Gutenberg. Et Gutenberg, il faut maîtriser pour l'utiliser. C'est pour cela, ce que je vais faire, je vais cliquer à nouveau ici. Ça permet de voir toutes les pages. Je reviens sur toutes les pages. Ouais, je l'ai supprimé ou pas? Ouais, sur toutes les pages. Hop, les pages. OK. Alors, sur toutes les pages, ce que j'ai fait, hop. OK. Ce que je vais faire là, je vais installer Classic Editor. Alors, pour cela, il faut aller toujours dans le tableau de bord. Dans le tableau de bord, je vais chercher extension. Hop, je descends. Extension. Je ne vais pas ajouter extension installée. Je vais dans ajouter une extension. Pas extension installée. Ajouter une extension. Et ce qui m'intéresse, c'est d'avoir Classic Editor qui me permet de mieux travailler. Bon, je clique ici, j'écris Classic Editor. Editor. Classic Editor. Bon, l'éditeur classique. Ce que je fais installer maintenant. Et après, j'attends que ça s'affiche. Et une fois c'est bon, je fais activer automatiquement. Installer et activer. Vous voyez, j'aimerais que vous compreniez comment ça fonctionne. Là, j'ai mon extension Classic Editor qui est installée. Et je reviens ici sur la page là où j'ai commencé à créer. Je ne vois pas où je dois ajouter les titres. Oui, ici, je peux ajouter les titres ici. Et après, je peux ajouter mon contenu ici. Derrière, il y a peut-être, il faut fouiller pour voir où est publié. D'accord? Ce que j'ai fait actualiser. Hein? Est-ce que vous voulez vraiment actualiser? Oui, parce qu'on n'a rien fait. Voilà. Quand j'ai fait actualiser, vous voyez, ça change automatiquement. Ça change. Qu'est-ce que vous voyez? J'ai un éditeur de texte ici. C'est comme si j'étais sur Word. J'ai un éditeur de texte classique. Et puis, je peux ajouter mon titre ici. J'ajoute le titre. Bon, je vais écrire n'importe quoi comme ma meilleure page. Juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Après, je peux ajouter du contenu dans ma meilleure page. Voilà, je peux ajouter du contenu. Bon, comme je travaille depuis ce matin sur des mémoires, je vais juste prendre quelques textes comme ça, au hasard, et puis je peux ajouter sur ma meilleure page. D'accord? C'est comme ça, je vais ajouter. Attendez, ça s'affiche. Bon, c'est juste un questionnaire. Et je sélectionne tout, je copie et puis je viens ici, j'ai collé. Je fais coller. Alors, c'est bon là, j'ai tout avec moi. Et puis, si je peux aller plus loin si je veux. Qu'est-ce que vous voyez dans cette barre-là? Je peux même ajouter des liens. Par exemple, questionnaire. Je vais prendre n'importe quel lien. Prends le lien de ce site. Hop, je copie le lien, l'URL. Je reviens sur page ici. Ouais, j'ai sélectionné question du questionnaire. Après, j'ai fait insérer un lien. J'ajoute.
Ah, le lien, hein, avant, déjà c'est bon si je veux. Je peux ajouter sur appliquer, ici, vous voyez la flèche là, et sur appliquer, c'est bon. Mais ce qui m'intéresse, c'est quand on est sur l'article qui est sur la page, hein, sur cette page-là, quand on va cliquer sur le lien cliquable, voilà, j'ai fait appliquer, c'est bon. Voilà, c'est bon. Par exemple, ici, quand on va cliquer, j'aimerais pas sortir du site Internet. J'aimerais pas sortir, j'aimerais rester toujours. C'est juste, on ouvre dans un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre, mais on reste encore sur la page. C'est pour cela, on revient à nouveau. Là, on fait comme si on va modifier, on clique sur crayon, puis on clique sur option du lien. Vous voyez l'étoile ici, accéder sur l'étoile, hein. Vous voyez, cette molette-là, on clique dessus, ce qui nous permet de voir ouvrir le lien dans un nouvel onglet. C'est ça, on coche ouvrir le lien dans un nouvel onglet, puis on descend, on fait un mettre à jour, c'est bon. Et puis, est-ce qu'on peut publier? Si on veut, on peut publier. On peut publier. Mais avant tout, avant de publier, on va faire une petite visualisation. Et visualisation, c'est ça. C'est ça notre site Internet. Meilleure page. Et ici, vous voyez le lien. Quand on clique, ça nous permet d'aller sur une autre page. D'accord? Ça nous permet d'aller sur une autre page. On reste encore sur la page. Bon, alors, c'est notre article, mais avant tout, il faut qu'on publie l'article. On va publier, on avait dit créer, publier. Voilà. Là, on clique une seule fois pour publier. Mais si on était sur Gutenberg, il faut publier, il faut cliquer 2 fois pour que ça soit pris en compte. D'accord? C'est ça. C'est comme ça. On va faire prévisualiser à nouveau. Vous voyez, ma meilleure page, je clique dessus et ça marche à merveille. OK. Ça, c'est ma meilleure page qui est publiée. C'est ma meilleure page qui est publiée. Je peux ajouter une autre page. Hop. Bon, je vais appeler le titre de cette page. Je vais titrer ma vie. Ma vie. Voilà. C'est pareil. On va juste fermer ce questionnaire qui ne sert à rien. On va ouvrir un autre. Autre. Ça va nous afficher au moins quelque chose d'intéressant qui, qui- qui est important pour nous. Voilà, c'est pareil, hein. Hop, hein. J'ai l'article qui est publié. Ça, c'est un plan. Bon, je prends tous les plans. Hop, voilà, je ferme. Je viens. Ah, ça n'a pas été pris en compte. Bizarre. OK, ça ne marche pas. J'attends. OK, c'est bon. C'est bon. J'ai tout avec moi. Là, j'ai un paragraphe. Si je veux, je peux avoir un titre. C'est là, il faut cliquer sur cet onglet paragraphe. On va mettre titre 3. Voilà, c'est le titre. Titre 3. D'accord? Et puis, en plus du titre 3, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Oui, on avait déjà ajouté euh, insérer un URL, hein, c'est déjà bien. Ce qu'il faut faire maintenant, à nouveau, c'est publier. On a 2 pages qui sont créées et publiées. Euh, qu'est-ce qu'il nous a dit de faire après création? Il faut création et publication des articles. D'accord. Alors, ces pages-là qui sont créées ne sont pas encore en ligne, dépendamment du thème. Parfois, c'est automatique que ça monte, hein, sinon il faut par, passer par d'autres options pour créer et activer, pour activer à partir des menus. Maintenant, on va voir les articles. C'est toujours pareil. On monte plus haut, après page, on voit média, après média, on a article. C'est pareil, on va faire ajouter un article. Je clique sur ajouter un article, hein. C'est pareil. Si on n'avait pas installé Classic Editor, on allait avoir la même présentation. D'accord? OK.
Alors, pour ce paire de manches, là, il faut qu'on aille encore plus loin. Pour cela, il faut chercher à trouver des articles importants. Et quoi, si je vais sur ce site-là, il y a déjà quelques articles qui sont déjà présents. Je peux copier. Hop. Ne vous inquiétez pas, je copie. Je fais ça rapidement, c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Mais pour vous, quand vous allez travailler sur votre site Internet, il faut être plus prudent. D'accord? Euh, Puis là, je peux ajouter une page, un article, hein, déjà, la vision générale. Générale d'Elder, si je veux. Voilà. Vous avez toujours cette même barre d'outils que vous pouvez utiliser. Ce qui nous intéresse là, c'est de publier, publier l'article. Alors, comme c'est un article, c'est différent, un article est totalement différent qu'une page. Dans la page, il y a des articles, mais dans les articles, il n'y a pas de page. Quand on publie ce qui nous intéresse, la page, c'est statique, ça ne change pas, mais l'article, c'est évolutif. Évolutif parce que l'article, ce sont les articles que Google affiche dans les résultats des moteurs des recherches effectuées sur Google. Alors, une fois qu'on a publié, mais maintenant, pour l'article, hein, c'est pareil, hein, il faut ajouter des, des étiquettes. Parfois, s'il n'y a pas, il faut ajouter des étiquettes. On a déjà parlé, c'est quoi les étiquettes? Tout est expliqué dans le document. Voilà. Et après, il faut mettre une image en avant parce que c'est l'image. Quand vous faites des recherches sur Google, vous voyez parfois des résultats qui s'affichent avec une image. L'image donne de la valeur. C'est pour cela qu'on peut ajouter une image. Définir une image mise en avant. Alors là, je peux, vous voyez, c'est ça. Hop, définir une image mise en avant. Je clique ici, je vais mettre, pourquoi pas, ici, hop, insert. Voilà. Quand on va télécharger cet article, c'est l'image qui va s'afficher. On va voir l'image qui va s'afficher. On fait mettre à jour à nouveau. Ça, c'est bon, on a créé un article. On peut ajouter un nouvel article, pourquoi pas, hein. Oui. Alors là, on va prendre un autre article. Bon, Web TV, bon, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. OK, bon, c'est du bon, pas de souci. On va copier. Hop. Il y a un bug, hein, ne vous inquiétez pas, ça ira. Hop, copie. Et puis, on revient. On ajoute déjà ici. Hop. Puis, on va dire c'est quoi? Voilà. C'est quoi? Une web TV. OK, pareil. Là, on ne va pas publier directement. On va choisir l'image comme tout ce qu'on avait fait tout à l'heure. Définir une image est en avant. On regarde ces images. Bon, c'est pas mal, hein? Non, non, c'est défini. Et après, j'ai fait publier. OK. Alors, bon, c'est publié. Mais par contre, on va prévisualiser pour voir comment ça fonctionne. D'accord. Voilà, prévisualisation. Vous voyez, quand on va télécharger l'article, il va y avoir l'image qui s'affiche tout en haut. Puis, on a notre article. Voilà, c'est simple. C'est simple. Bon, on a déjà créé des articles hein, et deux pages. On va revenir sur ce que le document nous a dit. C'est créer et optimiser les pages web à partir de l'extension USSIO.
Si c'est pas, si c'est installé, on va actualiser. Bon, là, c'est pas installé. Ce n'est pas encore installé. On va l'installer. Pour cela, on va toujours dans les extensions. On va faire ajouter une extension. Voilà, on va ajouter une extension. Euh, il faut taper yours, 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 yes, SEO. Et yours seulement, ça va, normalement, ça devrait arriver. Voilà. On a cet Y là, vous voyez. Vous l'installez et puis vous l'activez. Il n'y a pas de paramètres. Il n'y a pas de paramètres derrière. Bon, vous pouvez aller plus loin, faire des paramètres approfondis, mais bon, il n'y a pas vraiment de paramétrage. Une fois que vous l'activez, ça prend contrôle l'ensemble des pages, l'ensemble des articles de votre site Internet. D'accord? Et donc, c'est installé. D'accord? Vous avez bien installé USSO, blablabla. C'est bien. Puis, on revient, déjà, toujours, on revient dans notre article. Ce qu'on va faire, on va faire mettre à jour. On met notre article à jour. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des choses qui sont installées ici. Vous voyez, tout à l'heure, en bas, on n'avait rien. C'est grâce à iOS SEO, vous voyez. Et d'ailleurs, quand on installe iOS SEO, ça se trouve ici aussi, tout en bas. Hop, vous voyez, iOS SEO. Voilà. Et sur la page d'article en dessous, vous voyez iOS SEO. iOS SEO, euh, qu'est-ce qu'on a? Ça nous montre comment l'article va s'afficher dans les résultats des moteurs de recherche, sous ces formats-là. Oui, c'est quoi déjà? Qu'est-ce qu'on a par défaut? Le titre est bien validé et les slogs, vous voyez, c'est en vert. Si ce n'était pas en vert, ça allait être soit en orange ou bien en rouge. Ça veut dire que ce n'est pas bon. Déjà, le titre, c'est déjà optimisé parce que le slog est en vert. La métadescription, bah, vous vous rappelez quand on avait fait l'analyse site web, on avait parlé de la métadescription. C'est ça aussi qui aide Google à mieux trouver votre article. Il faut donner une courte définition, une courte explication. Voilà, c'est ici que vous ajoutez, grâce à iOS SEO qui vous donne cette possibilité. La version gratuite, c'est largement suffisant, ne vous inquiétez pas, même les PME qui brassent des millions utilisent la version gratuite. Ce n'est pas la peine d'aller utiliser la version payante ou bien de payer pour utiliser la version de iOS SEO qui permet d'avoir des trucs sophistiqués. Mais non, là, c'est déjà bien. Et puis, méfiez-vous de l'IA. Parfois, on a tendance à utiliser l'IA pour le faire. Si vous faites ça, vous vous pénalisez. Vous vous pénalisez et puis Google va retrouver ça facilement et comme ça, votre code va chuter. Ça, c'est très simple. C'est juste dans votre article, quand vous prenez quelques phrases dans votre article, vous faites un résumé sur environ 2 lignes. Une ligne à une ligne et demie à 2 lignes. D'accord? Alors, on va voir, c'est oui, on va dire la web TV est vraiment. Vous voyez, quand je commence à écrire, c'est orange. Ça va passer au vert. Quand c'est passé au vert, il faut arrêter. Si vous continuez à ajouter d'autres contenus, ça va redevenir orange et puis vous n'êtes plus optimisé. On dit, est un média euh, socio-culturel qui travaille pour l'avancement de la société. Hein, on va dire tout le monde ouvre son compte. Bam! Alors c'est bon, c'est déjà passé en vert depuis un bon moment, mais j'arrête là. D'accord? Alors c'est la courte explication qu'on donne qui fait plaisir à Google quand on va chercher des articles qui correspondent à votre article et votre article va être figuré parmi les résultats du moteur de recherche. Alors, pour faire la métadescription, on vous conseille beaucoup plus d'utiliser des mots-clés.
les mots-clés que vous utilisez dans l'article que vous utilisez pour rédiger la métadescription. Voilà. Et en gros, vous pouvez faire une analyse hein, déjà. Bon, là, il faut payer pour l'avoir, mais bon, quand vous pouvez avoir une analyse complète. Mais bon, quand vous faites l'analyse, il vous dit ce qui ne marche pas. Les liens externes. Ça veut dire qu'il faut ajouter des liens externes dans votre site Internet. Alors là, on parle des web médias. Hein, on peut aller brasser l'Internet pour trouver un article intéressant qui parle des web médias. Vous pouvez ajouter. D'accord? Ça donne une explication supplémentaire. Qu'est-ce que Yossessio nous a dit à nouveau? Maillage interne. Il n'y a aucun lien interne dans cette page. Alors, lien interne, hein, bon, lien interne, c'est sur, il faut trouver hein, une page qui en parle, hein, une page hein, sur les sites Internet qui en parle. C'est la raison pour laquelle on peut aller sur, là, vous glissez ici, vous faites, vous cliquez sur la petite maison et puis vous glissez, vous descendez sur, allez sur les sites. Allez sur les sites, on va aller sur les sites, comme ça, on va voir hein, qu'est-ce qu'on peut prendre. About, qui sommes-nous, on clique, hop, on copie. Voilà, on va ajouter pour avoir le maillage interne. Maillage interne, de quoi on parle. Hop. Bon, je ne sais pas de quoi il parle. Donc, on peut faire retour, contrôle, hop, on fait retour, hop. Voilà, hop, j'ajoute. Hein, pareil, ouvrir dans un nouvel onglet, mettre à jour. Voilà, ça c'est au moins une sorte de maillage interne. Voilà, maillage interne. Et puis, il faut actualiser. C'est pas juste on l'ajoute. Il faut mettre à jour. Il faut mettre à jour. Comme ça va être pris en compte. OK. Bon, on descend. Peut-être un seul lien ne marche pas. On va voir. OK, on descend. Analyse. Alors, maintenant, il ne parle plus de lien interne. Maintenant, il parle de lien externe. D'accord? Un lien externe, ça manque un lien externe sur un autre site, il faut ajouter. Hein. Ça permet d'aller plus loin. D'aller plus loin. Et puis la longueur des expressions, oui, les expressions sont un peu vagues aussi. Ça, c'est important. Il faut définir les expressions. Il faut avoir, on dit aucune expression n'a été définie par cette page. D'accord. Il faut que ce que vous expliquez, il faut qu'il y ait une cohérence. La longueur de la publication, les textes, c'est 127 mots, c'est bien moins que le minimum recommandé, c'est 300 mots. Il faut minimum 300 mots. Il ne faut pas oublier 300 mots pour un article hein, soit optimisé. Ça aussi. Et puis, autre chose, qu'est-ce qu'il nous a dit hein, déjà? Pour optimiser, marge interne que je viens de faire. Et puis, l'image, hein, c'est mon travail, cette image-là, c'est mon travail. La longueur de métadescription qu'on avait fait tout à l'heure, c'est bien fait. Et puis, la longueur du titre SEO, bon travail. Voilà. Ça aussi, Yoast SEO vous forme en même temps. Vous utilisez le Yoast SEO, ce qui permet d'optimiser vos articles et Yoast SEO vous forme derrière. Voilà. Et comme ça, vous l'installez, vous allez voir que vous allez devenir pas un expert en SEO, mais ça vous donne des idées comment optimiser les pages web. Les pages web, les articles du blog, comment les optimiser. Voilà. Ça, c'est important. Ça, on l'avait fait. Et pareil, là, on était sur les articles. Hein. Maintenant, on peut revenir maintenant sur les pages. Les pages, c'est la même chose qu'il faut faire sur les pages. Que ce soit les pages des articles, c'est la même chose. On descend, bon, sans oublier les catégories, les étiquettes qu'on a déjà parlé. On revient sur les pages, toutes les pages. On va voir les pages qu'on venait de créer. Euh, ma meilleure page déjà, on va faire modifier. Alors, hop, descendez, descendez, hop, wow.
On a iOS SEO, c'est pareil. D'accord? On a iOS SEO, lisibilité, euh, pas top du tout. Est-ce qu'on doit mettre une image en avant? Ouais, mais c'est une page statique, c'est pas important. D'accord? Vous pouvez choisir de mettre une page transparente, une image transparente, comme une sorte de bandeau, hein, très transparent. Ça, oui, on peut l'ajouter. Ou bien une virgule, on peut ajouter, ou bien une page avec une photo avec épaisseur réduite. Ça, vous pouvez le faire, mais bon, c'est pas recommandé. C'est une page. Mais par contre, hein, le titre, on dit c'est parfait. Et puis, vous faites la métadescription. La métadescription, c'est important. Quand on va retrouver des informations sur Internet, ça va s'afficher. La métadescription, et puis, c'est comment on va analyser. Il va y avoir l'image, un maillage interne, etc., etc. Maillage interne, vous pouvez faire référence à une autre page, d'accord? Ou bien vous vous dites, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous écrire, etc. Ou bien à nous laisser un message via notre formulaire de contact. Et comme ça, vous vous épinglez votre formulaire de contact. D'accord? Vous faites le même travail à la fois sur la page, sur les pages et sur les articles. Bon, je pense qu'on a validé, c'est bon. Maintenant, avec le SEO, vous voyez comment ça marche. Maintenant, passons, on avait dit installer les extensions utiles. Je vais vous montrer les extensions utiles qui ont été installées sur le site, hein. Les extensions, hop, extensions installées. Voilà, comme c'est un média, c'est un peu différent. Donc, Classic Editor qu'on avait fait tout à l'heure. Il y a Akismet, qui c'est l'extension compte des spams qui protègent votre site Internet, c'est important. Et puis, on a installé Elementor. Elementor, c'est un constructeur de pages qui permet de donner des pages qui sortent de l'ordinaire, des pages intéressantes, des pages qui possèdent à la fois des sliders, un PowerPoint ou bien une carousel d'images qui passe, hein, sur votre page que vous pouvez positionner où vous voulez, soit au début ou bien au milieu, comme vous voulez. Ça aussi, vous pouvez géolocaliser, vous pouvez ajouter une vidéo, vous pouvez faire ce que vous voulez, même ajouter les boutons sociaux, les réseaux sociaux directement où vous voulez sur la page. Possibilité de partager aussi, tout ça, c'est important, vous pouvez faire avec Elementor. Et le défaut Elementor, ça se met à jour souvent. Très souvent, c'est pour cela, quand vous l'installez, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez attendre 2, 3 jours avant que vous faites la mise à jour. Si vous faites la mise à jour maintenant et quelques temps plus tard, ça va vous demander à nouveau, hein, la même journée de mettre à jour. Hello Dolly, bon, Hello Dolly, c'est une extension qui permet de voir que vous êtes jovial. Ça, c'est important, hein. Ça permet d'écouter au moins les chansons de euh, Louis Armstrong, hein, déjà. Louis Armstrong avec le plus grand saxophoniste que le monde a connu. Ça, c'est important, hein, parce que c'est important pour vous. Bon, moi, d'habitude, je supprime. Je supprime, hein. Ça, je laisse comme c'est pour un média. Je laisse comme ça. Voilà. Après, ces extensions-là, ce sont des extensions qui sont installées automatiquement avec le thème. Vous allez voir, une fois que vous installez un thème, le thème vous suggère des extensions à installer. Il y a une liste d'extensions qui s'affiche généralement en haut qui vous demande d'installer les extensions. Par exemple, là, j'ai une extension qui demande d'installer et d'activer. Voilà, activer maintenant. Bon, aussi. Et par exemple, ici, il y a une autre extension show mail que je dois installer, je dois activer. C'est déjà installé. D'accord? OK. On descend, hein. C'est Nifty Coming Soon, hein. Maintenant, j'ai la page, c'est ça qui est installé, que vous voyez. Vous voyez, une fois c'est installé et activé, c'est ici. C'est ici, ça s'affiche. Et si je veux, je peux cliquer sur Settings qui me permet de paramétrer, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, de paramétrer, de modifier. Quand je clique sur Settings, hein, ça me demande déjà soit regarder la démo ou bien de personnaliser. D'accord? De personnaliser.
Il ne faut jamais prendre et prendre un premium, hein, c'est déjà la gratuité, c'est largement suffisant. OK, bon, on ne va pas passer notre temps à cliquer dessus pour configurer, pour paramétrer Nifty, mais bon, on l'a déjà, c'est pas la peine. OK, on a extensions, d'autres extensions. On peut travailler, bon, ça c'est pas avec c'est par défaut, ça vient aussi, même. Mais toutes ces extensions-là sont arrivées par défaut avec le thème qui est installé, Showcase. D'accord? Et puis, l'extension que j'avais installée, c'est WP Forms Lite qui vous permet de créer des formulaires. Euh, Ça aussi. Et puis, USSI, qui vous permet de créer des formulaires. Mais pour créer un formulaire de contact qui sorte de l'ordinaire, je vous conseille d'ajouter l'extension. Il y a Surform que vous pouvez utiliser, mais bon, ce n'est pas conseillé. Mais le mieux, qui est plus facile, plus ergonomique à utiliser, c'est Fluent Form. Fluent, ouais, Fluent Forms. Fluent Forms, et vous l'installez ou vous l'activez et ça vous permet de créer des formulaires. C'est ça que je vous parle des extensions utiles. D'accord? Les extensions utiles et c'est Fluent Form, vous pouvez installer et l'activer. Mais avant qu'on arrive sur la création et ajout des formulaires de contact, on a le menu qu'il faut créer. Le menu, il faut créer et activer le menu. Alors, on revient sur le tableau de bord. Tableau de bord, hein. Hop, on clique sur tableau de bord pour créer et activer le menu. On va sur apparence, vous voyez, on cherche apparence, et puis personnaliser. D'accord? Apparence personnalisée. Une fois que vous terminez avec apparence personnalisée, vous cliquez sur personnaliser, ça va afficher à gauche pour vous, ça va afficher un ensemble d'outils et parmi lesquels figure menu. Et vous allez cliquer sur menu et à partir du menu, vous allez créer des menus et activer. Les menus, ce qui vous permet de voir les pages qui s'affichent en haut, à gauche, à droite, où vous voulez. C'est grâce au menu que vous pouvez créer. C'est ça qu'on va essayer de faire. On va créer les menus. Bon, apparemment, il y a un bug informatique, ça prend temps, ça charge, on attend, et ça arrive. On a déjà pas dépassé 1h30. Hein. Bon, on avance. J'espère que vous faites ça en même temps que moi. Ça. On a un petit bug, hein, ne vous inquiétez pas, ça revient. On dit la page ne répond pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Est-ce qu'il y a un conflit? Mais bon, ça peut arriver. Aïe, je fais actualiser. Aïe, OK. Je fais actualiser. Là, j'espère que ça viendra. Sinon, si ça ne vient pas, vous faites comme j'ai expliqué dans le document. Vous pouvez le faire directement à partir du document. Voilà, ce sont des problèmes qui arrivent. Vous faites installer et puis vous faites, j'attends, on espère que ça va arriver. Ça mouline encore. Ça mouline, on attend. Soyez patient. Voilà. Après, une fois c'est bon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est création et ajout d'un formulaire de contact sur le site web. Et puis, ajout d'une adresse postale sur les sites web. Géolocalisé sur les sites web. Une fois que vous créez votre adresse postale, votre formulaire, vous l'intégrez où vous voulez. Avec FluentForm, c'est le lien que vous allez intégrer. FluentForm, vous le créez à partir de FluentForm. Et aussi, si, comme vous avez Elementor, avec Elementor, vous pouvez l'intégrer aussi. Ou bien, vous faites ça directement, vous créez une page de contact, vous l'ajoutez dans la page de contact. C'est ça que vous pouvez faire. D'accord, ignorer.
Voilà. Bon, apparemment, il y a un conflit sur le site, hein. C'est pour cela que ça ne s'affiche pas. Je me demande, c'est pas parce que peut-être que parce que j'ai installé l'extension, on va revenir sur les extensions. Je vais supprimer cette extension qui a été installée, qui est l'extension Fluent Form. Ce n'est pas encore activé. Fluent Forms. Voilà, je vais supprimer l'extension. Hop, peut-être ça va alléger un peu le travail. Site. Bon, je fais apparence, apparence personnalisée. Mhm. Bon, alors, si ça crée, s'il y a un conflit, c'est normal, ça ne marche pas. Quand ça arrive, vous restez zen, hein, ne prenez pas la tête, et c'est quelque chose qui arrive. C'est ça l'informatique. Bon, on va pas passer notre temps à attendre. On fait un retour, on fait un retour. Même retour ne veut pas fonctionner. Hop, voilà, on fait ça de manière globale. Alors, hop, OK, je fais quitter. OK, hop, hop. Voilà. On a notre site Internet. Peut-être faut qu'on mette à jour quelque chose, apparemment. Le thème n'est pas à jour. Ce sont les extensions déjà. On va mettre les extensions qui ne sont pas à jour. Il y a énormément d'extensions qui ne sont pas à jour. Mais bon, alors, ouais, bon, avec Fluent Form, c'est facile, mais on a une extension qui s'appelle euh, WP Forms, hein. On peut l'utiliser déjà. Et après WP Forms, on a aussi Surform. Surform, on peut utiliser pour créer. Mais bon, je vous conseille d'utiliser les formulaires qui sont plus classiques à utiliser. Le problème avec WP Forms, quand on l'utilise, on a des problèmes pour exporter les données. Parce que quand c'est gratuit, il faut payer. On nous demande de payer. Mais avec WP Forms, avec Fluent Forms plutôt, c'est totalement gratuit. On peut exporter les données comme on veut. Là, on va avoir tous les formulaires qui ont été créés sur les sites à partir du WP Forms. Voilà, j'ai cliqué dessus. J'espère que ça ira. S'il y a un bug, je vais vous laisser comme ça, vous travaillez et vous ajoutez. Bon, là, OK, il n'y a aucun formulaire. OK. Bon, il y a seulement deux par défaut. Il y a contact, forme contact, c'est par défaut, ça a été créé. Et newsletter, sign, sign up, ça a été créé. Bon, c'est par défaut. Mais par contre, vous pouvez les modifier si vous voulez. Vous pouvez les modifier si vous voulez, mais ou bien vous créez votre propre formulaire. Ce qui est, pour moi, c'est ajouter un nouveau formulaire. C'est ça qui m'intéresse. Voilà comment créer un nouveau formulaire. Et là, vous allez atterrir sur la bibliothèque des formulaires que l'extension vous met à disposition, que vous pouvez explorer, choisir un modèle qui vous correspond. C'est à partir de ce modèle-là que vous allez créer votre formulaire. Bon, là, il y a vraiment un bug. Apparemment, ça prend du temps pour charger. L'Internet, hein, fait défaut. Nous sommes sur 5G, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, ça arrive. Voilà. À partir de ce formulaire-là que vous allez créer, hein, créer votre formulaire, vous pouvez l'ajouter où vous voulez. D'accord? Vous pouvez l'ajouter où vous voulez. À partir de cela, il n'y aura pas de problème. Bon, si ça persiste, hein, peut-être qu'on verra après. On verra. D'accord? Bon, voilà. Et ça, vous donnez un nom à votre formulaire. C'est la première chose à faire. Vous donnez un nom. Alors, vous pouvez parcourir les modèles qui existent aussi. Ici, on a l'ensemble des modèles. On va voir, on dit formulaire d'inscription, séminaire, bref, si vous voulez. Ça, c'est un exemple. Déjà.
Après, on peut parcourir déjà l'ensemble des formulaires, des modèles. Modèles disponibles, voilà. Il y a jusqu'à 67 modèles disponibles sur le site Internet, hein. 67 modèles. Hop, et méfiez-vous, l'IA. Problème de l'IA, j'ai testé l'IA aussi, il faut être honnête avec vous. L'IA vous donne quelque chose, mais vous ne pouvez pas exploiter. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec. Vous ajoutez un prompt et vous sort quelque chose. Parfois, c'est joli. Bon, c'est joli. Mais vous pouvez pas faire ce que vous voulez avec. Si vous allez modifier, vous allez tout perdre. J'ai essayé plusieurs fois. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ça, c'est quelque chose de basique pour quelqu'un qui soit paresseux ou bien qui n'a pas le temps. Il ne veut pas faire quelque chose de sophistiqué. Mais si vous allez ajouter un formulaire, il faut qu'il y ait des boutons à cocher. En plus de ça, il faut qu'il y ait une liste à choisir. Tout ça, vous ne pouvez pas le faire avec. Et pourtant, on a pas mal de modèles qui existent. Vous pouvez parcourir ces modèles-là. Bon, majorité, c'est payant, mais bon, on a la gratuité, on a largement suffisant en fonction du domaine. Vous voyez, vous avez pas mal. Il suffit que de sélectionner un modèle et après, vous ajoutez du contenu. C'est simple, hein. Je vous laisse, hein. Vous pouvez même regarder la démo qui vous explique qu'est-ce qu'il faut faire. Ça, c'est important. Vous créez votre formulaire. Une fois que vous créez votre formulaire, vous pouvez revenir sur le tableau de bord. Vous revenez sur le tableau de bord et après, vous allez dans les pages, les articles, ou bien vous pouvez créer une page de contact, pourquoi pas. Si vous n'avez pas de page de contact, vous allez ajouter une page contact. Vous ajoutez une page contact. Et voilà, on met nous contacter, nous contacter par exemple. C'est votre page contact. Et puis, ajoutez du contenu, un titre, juste une phrase d'approche, si vous voulez. Après, sinon, vous allez là. Une fois que vous créez votre formulaire, c'est déjà créé. Vous allez ici, ajouter un formulaire. Ouais. C'est déjà créé. Ajouter un formulaire. Je clique dessus. Voilà, contact form. C'est déjà là. Ça, c'est le formulaire qui est créé. On peut prévisualiser le formulaire. Prévisualiser. Vous savez, les formulaires. C'est ça. Un formulaire tout simple. Nom, prénom, etc. Bon, là, c'est en anglais. Il faut essayer de convertir en français, de mettre en français. Comme c'est par défaut, on a ce formulaire-là, il faut mettre en français. Email, c'est E-MAIL. Et puis, c'est pas subject, c'est plutôt sujet, etc. Vous convertissez. Quand je vois comme ça, je sais que vous n'avez pas fait un travail fourni, hein. Bon, voilà, je vous enlève des points. C'est ça qu'il faut faire déjà. On a notre formulaire. Et ce petit code-là que vous avez vu, ce petit code-là, vous pouvez copier, vous déposer où vous voulez. En dessous d'un article, vous l'ajoutez. Vous pouvez faire ce que vous voulez à l'intérieur du site, sur n'importe quelle page, vous pouvez l'ajouter. Le code court. Ce code court, hein, ça arrive, je crois, c'est au début des années 2014-2015. Hein. On commence à voir apparaître les codes courts. Hein. Ça, on dit, mais c'est quoi ce truc? On ne comprend pas. Mais là, vous voyez, ce petit code court, il y a tout un algorithme, hein, derrière. Il y a tout un algorithme qui gère ça derrière. Alors, ça, c'est important. Le petit code court. Voilà, on a notre formulaire de contact, hein, c'est ça qu'on avait dit. On a créé, on a ajouté déjà formulaire de contact et adresse géolocalisée sur un site web. Bon, toujours sur notre formulaire de contact, on peut descendre plus bas. On va mettre adresse postale si on veut. Mais par contre, avec ça, on ne peut pas jouer dessus. C'est difficile de faire ici. Mais c'est pour cela, vous avez le droit d'aller sur, ici, vous avez installé et activé Elementor, vous pouvez faire modifier avec Elementor. Je ne sais pas si ça va marcher. Comme on a un problème pour charger, on va voir. Si ça marche, ce sera du pain béni. Avec Elementor, vous pouvez ajouter toujours formulaire de contact que vous voulez. Et en plus de ça, bon, il faut passer. Il y a toujours les tutoriels. Vous pouvez passer le tutoriel, ça vous explique tout.
Voilà. Moi, je sais comment ça fonctionne. Et, tout ça, il y a à nouveau les tutoriels. Hein. C'est pas important pour moi. Voilà. Ce qui est important, on a notre formulaire déjà, comment ça s'affiche. Voilà. Comme ça, c'est plus joli. Et puis, ce qu'on peut faire, on peut ajouter la géolocalisation en dessous du formulaire. D'accord? Je prends celui-là, hop, et puis ça, ne vous inquiétez pas. Pour USSIO, pour Elementor, je vous envoie un document qui explique comment prendre en main Elementor. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est soit je prends Google Maps, voilà, je clique ici, et puis vous voyez, là, je peux mettre mon adresse. Vous voyez, on l'ajoute, hop, et puis ajouter mon adresse. 141 avenue du Verdun, ici, les Moulineaux. Ça, c'est mon adresse. Hop, voilà. Ou bien, ça, c'est mon adresse de travail, ou bien je peux dire 22 rue Silly, 92 100, ici, Boulogne-Billancourt. Boulogne-Billancourt. Voilà, d'accord. Boulogne-Billancourt. Non, non, Billancourt. Alors, voilà. OK, ça ne s'affiche pas. Voilà, d'accord, c'est bon. C'est mon adresse, hein. Et puis, ce que je peux faire, je fais publier. Publier à nouveau, deux fois. Pour revenir sur tableau de bord ou bien sur la page classique, vous cliquez sur le logo Elementor. Hop. Après, ça vous dit sortir vers WordPress. Cliquez sur sortir vers WordPress. Ça vous permet de revenir sur WordPress. Il ne faut pas faire retour en arrière. D'accord? Et puis, quelle est la page qu'on avait consultée? C'était la page de contact. Et toujours sur contacter, on va faire mettre à jour. Voilà, pour qu'on montre qu'on est quelqu'un respectueux. Et puis, on fait visualiser. Et puis, là, on a ici. Voilà. C'est facile, c'est rapide, surtout avec l'extension Elementor. D'accord? C'est facile, c'est rapide. Vous n'allez pas tout faire aujourd'hui, mais au moins essayez d'arriver à 50%. Arriver à USSIO extension, vous, voilà, après vous continuez au fur et à mesure. Bon, pour cela, bon, je ne vais pas mettre aujourd'hui à 18 heures. On va mettre à rendre mercredi à 18 heures par mail mercredi. Mercredi 30, d'accord? Hop, mercredi 30. Comme ça, vous faites tout, vous m'envoyez. Ça me permet de valider pour vous. Dernière chose à faire, c'est comment activer les menus parce que là, j'ai du mal. Vraiment, j'ai du mal à le faire. On va faire apparence et puis personnaliser. C'est la dernière chose. Si ça ne marche pas, on s'arrête là et puis on se donne rendez-vous. Vous travaillez, vous m'envoyez. Vous peut-être vous activez pas le menu, vous faites tout et vous m'envoyez. D'accord? Vous m'envoyez mercredi. Mercredi le 30. Demain. Vous m'envoyez demain. D'accord? Vous m'envoyez demain à 18 heures. Ça me permet de voir ce que vous faites, comment vous avancez. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, hein. Vraiment le tour. On a tout ce qu'on devrait voir.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des questions. Je suis disponible pour vous écouter. Euh, N'hésitez pas à m'envoyer des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Et puis, les étudiants qui n'ont pas encore leur site Internet créé, ces étudiants-là devraient au moins m'appeler, non, au moins m'écrire déjà. Et comme ça nous permet d'aller ensemble, d'avancer ensemble. Le but, c'est de savoir comment faire les choses et ajouter des choses exceptionnelles sur votre site Internet. Bon, là, il y a un bug sur le site Internet, ça arrive des fois. Je sais qu'il y a des extensions que j'ai installées pour faire la pratique avec vous. Ces extensions, je vais les supprimer, peut-être, on verra. Après, mais on ajoute les menus au fur et à mesure. Mais tout est expliqué dans le document que je vous ai envoyé déjà par mail et aussi je vous ai donné en version papier. D'accord. On s'arrête là, on se donne rendez-vous au mois de juin, mais en attendant, travaillez, avancez sur votre projet. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, une excellente fin de journée. Et puis, on se donne rendez-vous très bientôt. Ce sera au mois de juin. Ce sera au mois de juin. Et comme ça, on avance ensemble. Ciao.